C'est pas forcément le plus talentueux qui gagne, ok? C'est pas compliqué, il faut... Yo les Sphinx, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je suis sûr, va générer beaucoup de débats, beaucoup de commentaires, il va y avoir beaucoup de pouces rouges, beaucoup de pouces bleus aussi, il va y avoir les deux, mais je sais que ça va partir en débat. On va parler des deux choses qu'il faut pour réussir dans n'importe quel domaine. Mais juste avant, si t'es nouveau ici, moi c'est Julien Gallois, et toi t'es un Sphinx, donc si t'es là, c'est que tu veux vivre de ta passion. Si t'es là, c'est que quand on te dit, tu sais, genre... fais ce qui te plaît, ok? Toi tu prends ça au sérieux et tu veux vraiment faire ce qui te plaît, tu veux vraiment faire ça de ta vie, d'accord? Et tu veux d'un endroit où on ne prend pas pour un fou de penser comme ça, d'accord? Et bah c'est cette chaîne. Si t'es intéressé pour vivre de ta passion, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, tu cliques sur la petite cloche à côté pour avoir les notifications de chaque nouvelle vidéo, comme ça tu rates rien. Et on va pouvoir du coup rentrer dans le vif du sujet. Donc, on en discutait tout à l'heure avec Dany justement, on parlait d'un truc et tout. On arrive à un moment où on parle d'un mec là qui se retrouve un petit peu à jalouser d'autres gens qui sont moins doués que lui, mais qui ont plus de résultats que lui. Ça, c'est un truc qui arrive souvent. Pourquoi? Parce que justement, c'est certaines choses, tu vois, qu'il faut, ok? Ces deux choses-là, c'est pas compliqué. Il faut les compétences et le réseau. Ça, c'est les deux choses qu'il faut pour réussir n'importe où. Les compétences et le réseau. L'un ne marchera pas sans l'autre. Mais il y en a un des deux qui est plus important, et pour moi, c'est le réseau plus que les compétences. Pourquoi? Parce que souvent, c'est pas forcément le plus talentueux qui gagne. Et on peut voir ça comme injuste, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pas forcément le meilleur qui gagne, parce que justement derrière, c'est pas tout d'avoir les compétences, mais c'est comment elles sont mises en valeur ces compétences, comment elles sont apportées, tu vois. Et ça, c'est le réseau. Qui en parle à qui, etc., etc. Tu vois. Le piston, il y a rien d'inconnu là-dedans. Tu vas toujours préférer embaucher quelqu'un qu'on te recommande, qu'un pote, que quelqu'un de confiance te recommande, plutôt que quelqu'un que tu connais pas, que tu n'as jamais vu nulle part, etc., etc. Si tu as le choix, tu vas toujours prendre la personne qu'on te recommande. Tu vois ce que je veux dire? Toute l'importance du réseau. Donc pour moi, le réseau est même plus important que les compétences, tu vois. Et souvent, quand on est dans cet esprit surtout d'entrepreneur, etc., etc., on a toujours envie d'être le meilleur, le meilleur. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai commencé, je voulais être le meilleur. Et je partis du principe qu'à partir du moment où j'allais être le meilleur, j'allais forcément réussir, parce que je suis le meilleur, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Mais non, ça se passe pas comme ça. Et souvent, on va se retrouver avec des gens qui sont moins bons, mais qui réussissent plus, tu vois. Et on est là, mais pourquoi il réussit? Genre, ce qu'il fait, genre, je fais mieux, tu vois, pourquoi c'est là, tu vois. Et au final, on se rend compte que bah, c'est le réseau. Il connaît machin, tu vois. Et machin, il connaît un tel. Et un tel, il avait besoin d'un truc. Et donc, du coup, machin, il a parlé à un tel du truc. Et lui, il était là, tu vois, coucou. Tu vois comment ça se passe? Et on en est venu au fait qu'il y avait ce truc-là, là. Et maintenant, il y a surtout le truc qui, cette fois-ci, là, va, genre, va y avoir des gens qui seront tellement dans leur truc qui vont être là en mode, ils vont péter les plombs sur les commentaires, et après il y a les gens qui vont se dire ah en fait il a peut-être raison, et après il y a les gens qui savent déjà, qui vont dire ouais bah ouais, c'est clair. C'est le délire des diplômes, ok? Parce que ça c'est encore un débat, plus ça va, et plus les gens comprennent, parce que maintenant il y a internet, etc., etc., etc. Mais souvent, et surtout encore en France, il y a tellement, genre, on a donné tellement de valeur à ce bout de papier qu'est un diplôme, si tu veux, que ça en devient presque ridicule, tu vois, genre, impressionnant, impressionnant. Les gens sont prêts à dépenser 9000 € l'année pendant 5 ans d'affilée dans une école pour avoir un bout de papier qui dit que t'es allé à cette école-là. Et ça me tue, tu vois, ça me troue un peu le cul, surtout que souvent, c'est des diplômes qui sont absolument pas nécessaires. Encore une fois, ça va dépendre. Bien sûr, il y a des diplômes qui sont nécessaires et des diplômes qui ne le sont pas. Si jamais tu as besoin d'un diplôme pour exercer ta profession de façon légale, genre moi je vais pas avoir un médecin qui a pas de doctorat, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste pas possible. Déjà il a pas le droit, il va se retrouver en prison s'il y a un médecin qui a pas de doctorat, tu vois. Idem pour des avocats, idem pour ces professions comme ça, où tu as besoin légalement d'un diplôme pour pouvoir exercer, sinon tu es hors la loi, d'accord? Hormis ces professions-là qui ont besoin d'un diplôme, et là t'as pas le choix, il faut que tu tapes tes années d'études, il faut que tu fasses truc. Pour la plupart des jobs, pour 90% des jobs, t'as pas besoin de diplôme en fait. T'as pas besoin de diplôme, t'as besoin de ces deux choses, t'as besoin de tes compétences, t'as besoin du réseau. C'est les deux seules choses dont t'as besoin. Moi ça me fait bien rire quand les gens qui vont, par exemple, moi je sais que quand j'ai commencé, dans tout ce qui était musique, etc., etc., j'ai décidé d'arrêter les études. Et ben j'étais un peu la risée de tous les gens à qui je le disais parce qu'il y a cet aspect de on se sent supérieur parce qu'on fait des études. Du coup, vu qu'on est à l'école, on est plus intelligent. Et du coup, comme toi t'es pas à l'école, tu fais rien de ta vie, tu vois. Bref, c'est un autre débat. Mais plus ça va être comme ça, plus ça va être violent. Déjà, la plupart des patrons, genre les gens qui ont créé les entreprises en général, ils en ont pas de diplôme, tu peux aller checker ça. Les mecs les plus riches au monde, c'est pas forcément les mecs les plus diplômés, d'accord? De 1. De 2, plus ça va aller, plus il va y avoir de start-up. Et plus il y a de start-up, plus il y a des gens comme moi, à la tête de ces startups-là, qu'on n'a rien à foutre de tes diplômes. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est des résultats, tu vois. Cette vidéo, en fait, je veux que ça soit la permission
à des gens qui justement se disent ouais mais pourquoi je suis là, des gens qui veulent peut-être changer de direction, tu vois, peut-être avoir un autre taf, etc., etc. Des gens qui se disent ok mais pour avoir ce taf il me faudrait ce diplôme, si j'ai pas ce diplôme je peux pas le faire. Non, non, ok, à moins que ce soit hors la loi d'exercer son diplôme, sinon pas compliqué. Les compétences, le réseau, n'importe quel patron, 100% des patrons va toujours préférer quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Tu m'amènes quelqu'un qui a pas de diplôme, qui est meilleur que quelqu'un qui a un diplôme, je prends le premier, parce que j'en ai rien. Ton diplôme c'est quoi? C'est juste dire je suis allé à cette école là et j'ai passé un examen. Bah voilà, bravo, c'est bien joué. T'as passé ton examen, moi ça me change rien dans mon entreprise à moi. Tu vois que t'es passé un examen, bon bah les couilles, tu sais réviser, c'est bien, tu vois. Maintenant qu'est-ce que tu sais faire? Et là, c'est là qu'on voit la valeur des choses. Donc ça c'est pour les compétences. Et maintenant c'est le réseau. Non seulement si tu sais faire, mais qu'en plus de ça je te connais, ou que mon entourage proche te connaît, t'as toutes tes chances de ton côté, tu vois. Bah là pour l'instant c'est pas compliqué, on a 2 employés dans Sphinx là, ces 2 gens là, on n'a même pas le CV. On s'en fout, on n'a même pas le CV, d'accord? Là ça va être marrant d'avoir vos commentaires et tout, parce que je sais que je parle à une vérité absolue en France dans la société, tu vois, genre vraiment le diplôme c'est mis à un piédestal, mais tellement haut, genre c'est intouchable, il faut que tu aies un diplôme, sinon t'es rien, tu vois? Si t'as pas de diplôme, t'es un moins que rien en France, t'es genre vraiment, genre les gens se voient comme un moins que rien parce qu'ils ont pas un bout de papier accroché à leur putain de mur. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, ici, combien de personnes ont fait des études et qui se rendent compte qu'en fait, après, ça m'intéresse. Juste des gens qui ont eu leur diplôme, des gens qui ont fait ceci, cela et qui aujourd'hui ont un job, n'importe lequel. Ça m'intéresserait grave de savoir combien de pourcents de ce que vous avez appris vous vous servez tous les jours. De 1. De 2, est-ce que même le job que vous faites est en rapport avec les études que vous avez fait, tout court, parce que souvent on se rend compte que non. Et de 3, est-ce que vous avez appris plus de l'expérience que de l'école, tu vois? Déjà, donnez-nous un petit peu, genre pour que les gens comprennent, donnez-nous un petit peu vos expériences là-dessous. Et ensuite, tous ceux qui justement pour l'instant savent pas trop ce qu'ils veulent faire et qui sont à l'école alors qu'ils savent pas trop... Après, attention, quand je dis le diplôme, c'est pour moi en tout cas, ça sert à rien à partir du moment où t'en as pas besoin pour exercer légalement. Le truc c'est que ça peut être aussi un échappatoire pour ceux qui ont un peu la flemme, j'ai envie de te dire, tu vois, pour ceux qui ont un peu la flemme ou qui n'ont pas forcément les coronesses de se lancer, tu vois, sans diplôme. Parce que derrière, le fait de quitter l'école, ça va te demander de la discipline, que la plupart des gens n'ont pas, ou que la plupart des gens ont la flemme d'apprendre, parce que ça demande des sacrifices, ça demande de se lever le matin, ça demande de s'imposer des horaires quand personne ne nous en impose, ça demande de s'imposer des résultats quand personne ne nous en impose, ça demande de savoir se gérer si tu veux. Savoir se gérer, ça s'apprend, mais ça prend du temps à apprendre. Et souvent, quand on a le choix entre la play et travailler, tu vois, souvent quand on a ce choix-là, la plupart des gens vont décider de regarder une série ou de jouer à la play plutôt que de bosser, tu vois. Donc le fait d'aller à l'école aussi, bon, bah quelque part, ça te force plus ou moins à y aller. Donc pour les gens qui n'ont pas cette discipline et qui n'ont pas envie de l'apprendre, allez à l'école, faites votre diplôme, prenez vos 5 ans pour le diplôme et ensuite essayez de voir ce que vous pouvez faire avec ça. Dans tous les cas, vous aurez ça pour rebondir entre guillemets. Même si pour moi, ça ne veut rien dire du tout parce que souvent, et c'est pas rare, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui des jobs peu ou non qualifiés alors que c'est des mecs qui ont tapé 5, 6 ans d'études supérieures. Et encore une fois, moi ce que je dis, je le parle d'expérience parce que moi-même à la tête d'une entreprise, je sais que perso, je m'en bats les couilles du CV, et genre royalement, ok, complètement. Moi je veux juste que tu me montres ce que tu sais faire. À partir du moment où tu sais le faire et que ça me convient, ok, c'est pris. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui m'importe. Et donc je sais que si moi je pense comme ça, il y en a plein d'autres qui pensent comme ça. Et je sais aussi que si tu vas sur la liste des plus riches au monde, tu vas voir que la plupart d'entre eux, c'est des gens qui n'ont même pas fait d'études, tu vois. Un des mecs les plus riches au monde, c'est un mec qui est dyslexique, qui a arrêté l'école, je sais plus, à 12 ans ou un truc comme ça, qui aujourd'hui est une des plus grosses fortunes du monde, tu vois. Donc en aucun cas, le diplôme est corrélé avec le succès d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier. En aucun cas, c'est corrélé, d'accord? Aucun cas. Par contre, les compétences et le réseau, c'est tout. C'est absolument tout. Et d'ailleurs, j'irais même plus le réseau et les compétences. Mais attention, le réseau sans compétences, ça sert à rien non plus. Ouais, et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ça, d'accord? Encore une fois, tous ceux qui ont aujourd'hui un diplôme, quelle est votre expérience, votre retour de ce truc-là? Une fois que vous avez votre diplôme, à combien de pourcents ça vous est utile ce truc-là par rapport à ce que vous faites, concrètement ce que vous faites? Pas pour avoir le job, juste ce que vous faites
concrètement. En tout cas, voilà, tout ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ceux qui veulent rager, ragez, mettez vos pouces rouges, allez-y, faites-vous plaisir. Ceux qui sont d'accord, mettez vos pouces bleus, soyez faites-vous plaisir aussi. Et on se retrouve du coup à la prochaine vidéo, on se retrouve demain pour un autre truc. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, ok? Ciao les Sfax, peace.